La parole est à notre collègue Yannick Jadot pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Et la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc un débat, pas de vote, juste un débat pour adapter notre système énergétique au plus grand défi du siècle, celui du dérèglement climatique. Juste un débat pour tirer les leçons de la guerre en Ukraine, de nos dépendances aux énergies fossiles, trop souvent devenues complaisance vis-à-vis de régimes totalitaires et corrompus. Juste un débat alors que les investissements dont nous parlons se comptent en centaines de milliards d'euros, engagent nos infrastructures jusqu'à la fin du siècle, dessinent nos modes de production, de consommation, de transport. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, évoquant la situation financière du pays, vous avez eu cette formule : la vérité permet d'agir. Ce qui vaut pour le budget vaut pour notre avenir énergétique. Il y a bien sûr un parc nucléaire existant à entretenir, à sécuriser, probablement jusqu'au milieu du siècle. Mais l'urgence climatique et la raison économique que vous avez évoquée exigent de rééquilibrer notre mixte avec des politiques puissantes de sobriété et d'efficacité énergétique d'un côté, de déploiement massif des énergies renouvelables de l'autre. Vous avez parlé de raison, mais reconnaissons que la raison n'est pas toujours présente dans cet hémicycle quand on parle de nucléaire. Car le nouveau nucléaire que vous portez n'est plus simplement un moyen de produire de l'électricité. C'est un projet de société, un mythe, une foi. L'examen des faits est pourtant sans appel. Vous voulez donc construire 6 plus 8 EPR2. Parlons budget d'abord et de la facture annoncée des 10 premiers EPR2. En 2020, 51 milliards. L'année dernière, 67 milliards. On parle aujourd'hui de 100 milliards d'euros pour 6 EPR, 16 milliards l'unité, alors que la conception n'est pas encore terminée. Rien de surprenant, vous me direz, quand le coût de l'EPR de Flamanville est passé de 3 à 23 milliards selon la Cour des comptes et celui des 2 EPR d'Hinkley Point de 22 à 40 milliards. Excusez du peu. Monsieur le Premier ministre, vous avez saisi la Cour des comptes pour connaître la vérité sur les retraites. Pourquoi ne pas lire et s'inspirer du rapport de la Cour des comptes sur la filière EPR ? Parce que la Cour des comptes est très précise. Et elle recommande, je cite, de retenir la décision finale d'investissement du programme EPR2 jusqu'à la sécurisation du financement et l'avancée des études de conception détaillées. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Car à ce stade, le programme EPR2 que vous portez n'est ni finançable ni rentable. Vous ne pouvez pas être le chantre de la responsabilité budgétaire et engager les finances publiques du pays dans une telle déroute budgétaire pour finalement produire une électricité à plus de 100 € le mégawattheure. À la fin, par leurs impôts et par leurs factures, ce sont les Français qui paieront. Parlons de délai maintenant. La PPE couvre la prochaine décennie. L'urgence climatique est là, notre pays s'est déjà réchauffé de 2 degrés. Notre addiction aux énergies fossiles nous a coûté plus de 60 milliards d'euros d'importation l'année dernière. Le pouvoir d'achat des Français est en berne, il nous faut donc agir vite et fort. Si les énergies renouvelables sont immédiatement disponibles, aucun EPR2 ne verra le jour avant au moins 2040. L'expérience, là encore, devrait nous éclairer. 12 ans de retard pour Flamanville, 14 ans de retard pour l'EPR finlandais, déjà 7 ans de retard pour Hinkley Point. Décidément, le nouveau nucléaire, c'est trop tard et c'est trop cher. Et limoger le patron d'EDF ne rendra pas les EPR2 plus finançables ou plus rentables. Alors pourquoi mettre tous nos œufs dans le même panier s'il est percé ? Par nostalgie gaulliste, je l'entends. Par adoration, un réacteur nucléaire, ça reste une grosse cocotte minute, très perfectionnée certes, mais ça reste une cocotte minute. De là à l'adorer. Parfois, mais là, ça n'est plus de la foi. Reconnaissons que c'est du créationnisme. Et comme vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, en énergie comme en laïcité, la foi ne doit pas faire la loi. Comment un pro-européen comme vous l'avez encore dit la semaine dernière sur le banc à propos de la proportionnelle, il faut s'inspirer de l'Europe.
pouvait à ce point ignorer que la quasi-totalité des nouvelles capacités de production électrique installées en Europe en ce moment, ce sont des énergies renouvelables. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes. C'est sur ce terrain que se déploie partout le génie de l'innovation, les compétences, la compétition économique mondiale, la création d'emplois et que se construisent la résilience et la souveraineté des économies de demain. Monsieur le Premier ministre, malgré votre discours, votre action est malheureusement en train de casser toute dynamique de transition. En s'abordant, ça a été dit, les budgets de la rénovation thermique des logements, vous ne laissez pas simplement des millions de Français étouffer l'été et grelotter l'hiver parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures. En sapant le budget de l'électrification automobile et des transports collectifs, vous n'abandonnez pas seulement les automobilistes au piège de l'instabilité des prix des carburants, vous fragilisez aussi, et c'est aussi grave, toutes les filières entières d'artisans, d'industriels, de services et les centaines de milliers d'emplois qui les font vivre. Alors parlons souveraineté, parce que ça c'est un beau sujet. Cette souveraineté que vous brandissez comme un étendard, malheureusement cette PPE en sape un à un les fondements. En freinant l'électrification de notre économie, faute de nucléaire nouveau disponible avant au moins 15 ans, vous alimentez nos dépendances au pétrole du Golfe et d'ailleurs, au gaz de Poutine, au gaz de schiste de Trump, à l'uranium du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, avec cette facture d'importation exorbitante. Et pendant ce temps-là, malheureusement en France, les usines de fabrication de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes ferment, faute de volonté politique et d'action européenne à la hauteur contre le dumping chinois. Les filières sont menacées de fait par la procrastination permanente et l'absence d'objectifs quantifiés précis. Monsieur le Premier ministre, le seul fait que l'extrême droite soutienne le tout nucléaire en assumant pleinement leur climato-scepticisme, qu'elle multiplie les mensonges grossiers sur les coûts des renouvelables, tout ça devrait vous alerter. Leur complaisance vis-à-vis de Poutine et de Trump en font les premiers fossoyeurs de notre souveraineté. Ne les écoutez pas. Et monsieur le Premier ministre, je m'adresse aussi à un des leaders du centre droit. Vous voyez bien que l'extrême droite, malheureusement une partie de la droite aujourd'hui, s'attaque simultanément à l'état de droit et à l'agenda climatique. Il n'y a pas de hasard. Si vous et le centre droit, dans cet hémicycle et ailleurs, vous vous laissez embarquer dans cette dérive, ce sont la démocratie et l'habitabilité de notre pays qui seront menacées et la bascule illibérale sera enclenchée. Nos voisins allemands, gouvernés aujourd'hui, et ça vient d'être confirmé, par le centre droit, a choisi de faire un plan d'investissement de 100 milliards dans la décarbonation. Voilà qui devrait vous aspirer. Monsieur le Premier ministre, nos émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a urgence à investir utilement, à investir pour nos compatriotes, pour économiser l'énergie. Sobriété, efficacité renouvelable, sécurité du parc nucléaire existant, souveraineté. Voilà ce qui devrait guider votre feuille de route pour une énergie et un mix énergétique responsable. Et monsieur le Premier ministre, reprenant votre formule, c'est bien sur votre action que nous jugerons votre vérité. Merci.